Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de la Riviera à Cannes-sur-Mer dans la spécialité pour le prix de la Picardie. Quintet qui va se dérouler en Réunion 1 course 4, départ 13h55, 4000 mètres, DE, 16 partants, terrain très souple, 3,8 annoncé par France Gallo. Ça reste encore un quintet très ouvert. Merci à toutes les personnes qui like. On n'oublie pas l'objectif du jour, les 1500 likes sur les vidéos. Je compte sur vous. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. L'abonnement est gratuit et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Laissez votre commentaire, votre sélection. Si vous avez envie de partager autre chose que le quintet du jour, c'est très généreux de votre part et merci à tous les abonnés qui le font. On va retrouver les résultats d'hier. Alors, vous avez vu, il n'y avait que 13 partants. Il me manque le 2 à l'arrivée. Il y a eu des surprises. Le course par course qui ressemble à celui de la veille. Donc, ni très bon, ni très mauvais, correct dans l'ensemble. Et on a un joli multi 4 en 4 chevaux à 148. CDJ et jeu bonus, deuxième dans leurs courses respectives. Ce qui m'a choqué dans le quintet d'hier, alors c'est pas parce que je connais l'arrivée, mais je m'en méfiais. Keep Your Dream, il y avait 300 K d'enjeu sur le cheval. Il a fini à 1,70. Je m'attendais à ce qu'il soit favori, par exemple 3 3,5, mais je m'attendais pas qu'il finisse à 1,70 et le cheval, franchement, court très, très mal. Moi, je suis pas un adepte, moi, je suis content quand les gens y gagnent, je suis très heureux. Quand on vient me voir, j'ai touché ci, j'ai touché là. Alors si ça vient pas de moi, c'est pas grave. Si vous avez eu des idées et qu'elles ont été meilleures que les miennes, bravo à vous. Mais qu'il y ait autant d'enjeux sur le cheval des Dubois, ça m'a un peu choqué. Donc j'espère que le coup suivant, il pourra se rattraper et ceux qui l'ont joué, ils pourront récupérer leurs billes. Allez, c'est parti en base gagnante. Je vais tenter un truc avec le numéro 9, gilet jaune. Je m'explique. C'est un cheval qui nous arrive d'Angleterre. Il a prouvé qu'il pouvait courir entre 3002 et 4007. Donc ça, c'est un gros avantage. Il peut faire les petites et longues distances. Il fait tous les terrains. Dès son arrivée en France, il a été bombardé en 63 de valeur. Il est redescendu sur l'échelle des valeurs en étant en 57 et demi. Il a fait troisième sur le parcours et une victoire en steeple achetée à réclamer par un certain Miroslav Roulek, qui en général se trompe rarement sur ses achats. À 12 200 et quelques euros l'achat du cheval. C'est un cheval qui nous arrive dans ce quintet. Il arrive en forme, bien placé. Avec un bon parcours, je pense qu'il peut jouer les premiers rôles dans ce lot. En deuxième base, le 2 Style d'Emir qui a fait un récital pour son retour à Cannes-sur-Mer dans un quintet de référence, dans une référence supérieure, référence plus 11. Là, on est référence plus 6, plus 8. Ça veut dire que ceux qui ne savent pas, la référence au galop ou à l'obstacle, plus elle est basse, plus l'handicap il est fort, plus elle est haute, plus l'handicap il est faible. Maintenant, c'est un lot peut-être un petit peu meilleur que le quintet de référence, plus 4 kilos, mais sur ce qu'il vient de faire, on ne peut pas s'en passer en base et il doit finir au moins dans les 3. Pour les chances, le numéro 4, Lou Fast, qui a fait 3 sur 3 l'hiver dernier à Cannes-sur-Mer en faisant l'arrivée des deux quintets de référence avant de finir cinquième et il a fait un bel hiver en 62. Cette année, il est en 60. Il a fait quatrième du quintet de référence. Je pense qu'il peut améliorer son classement en finissant dans les 3. On nous l'a vendu comme un cheval qui était meilleur en terrain lourd. Il a prouvé qu'à Cagnes, en terrain pseudo-rapide, qui pouvait faire l'arrivée, donc j'y crois. En quatrième position, le 12 Igloo Igloo, qui a 6 sur 7 sur le parcours. Son seul échec a été dans ce quintet l'année dernière en 54. Il se retrouve en 55,5 cette année. Il a plutôt bien couru dans le quintet de référence derrière Lou Fast. Tu gardes Lou Fast, tu gardes forcément Igloo Igloo. En cinquième position, je vais tenter un petit coup du fou avec le 16 Dixon Senora qui a fait une belle valeur récemment du côté de Cannes-sur-Mer, plus 3 kilos. C'est un cheval qui a une classe de plat. Alors les hippodromes comme Auteuil, Cannes-sur-Mer, hop là, entre la dernière haie et le poteau, vous avez une belle portion plate. Et en général, ça avantage les chevaux qui ont une classe de plat. À 4 ans,
il avait plutôt des belles valeurs à Auteuil et en bas de tableau, je trouve qu'il est bien placé. En sixième position, le 5 Golden Beach qui a 3 sur 3 dans la spécialité des haies. C'est un cheval aussi qui a une classe de plat. C'est un cheval qui a battu des chevaux comme Irish, Vocation et Motus Pharéon facilement, avant de finir cinquième sur 4 000 mètres. Et comme c'est un cheval qui est en forme et l'entraîneur aussi, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. En septième position, le 3 Jour Polaire qui a fait une grosse rentrée de 1 an, bien couru deuxième sur le parcours en avançant. 3 sur 3 à Cannes-sur-Mer. Cheval qui a couru groupe sans être ridicule en 2024. Alors être en 62 de valeur, ça ne me dérange pas. Le lot, il me dérange pas. Ce qui peut me déranger, c'est qu'il va courir une deuxième course après une belle rentrée. S'il n'a pas le syndrome de la deuxième course, il fera l'arrivée. Et je termine avec le 8. J'ai gardé le 8 à Paniwa, que j'avais placé en base gagnante dans le quintet de référence. La jument est battue quasiment toute la route. Alors, est-ce qu'elle courait à 5 jours? Ça a été l'excuse de sa mauvaise course. Mais comme elle est en 57,5 de valeur, c'est la valeur où elle avait remporté quintet. Un foin peut en cacher un autre. Je l'ai gardé en bout de sélection. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous et merci à tous.